Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavez-moi le sang de l'agneau, je serai plus grand que la neige. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous commençons, c'est votre révérend Frère Stani Milembi. On parle aujourd'hui sur la prédication secrète. Secret signifie, en attendant vous écoutez la musique, secret dit que ce qu'il ne faut pas dire, tu gardes ça pour toi. C'est ça qu'on appelle le secret. Ne dis à personne. Et c'est ça que nous voulons parler de ça. Et je vous salue infiniment. Les gens qui sont prêts pour écouter ces vidéos, ce Voix des Aigles TV. Quand vous suivez la chaîne là, Voix des Aigles TV, et vous regarderez comment ça se parle. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui de secret. Messieurs, dames, mon frère et ma soeur, je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas à quelqu'un, je m'adresse uniquement à vous. C'est ça que nous chantons ce chant. Veux l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, blanc, 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 plus blanc que neige. Et j'ai blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavez-moi le sang de l'agneau. Oui, je serai plus blanc que la neige. Que Dieu vous bénisse richement. On va lire sur Psaume 44, 22. Matthieu 6, de 5 à 6. Matthieu 6, de 16 à 18. Et on doit terminer par Deutéronome 29, 29. C'est dit chapitre 29, verset 29. Je lis au nom de Jésus, je commence par lire le psaume. Psaume 44, verset 22. Soyez avec moi, ça sera mieux pour tout le monde qu'on puisse être ensemble. Parler le temps de la fin, parler du secret que les enfants de Dieu veulent parler, veulent crier, veulent chanter, veulent faire beaucoup de choses sans passer par le secret. Parce que notre papa, notre Dieu, notre Créateur, il a fait des choses en secret. Mais tout secret sera dévoilé après. C'est une partie que j'ai commencé à parler ça aujourd'hui.
que je parlerai aussi jusqu'à la fin qu'elle puisse comprendre. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais un peu à 21 pour que vous compreniez bien l'idée. Je lis. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et entendu nommer vers le Dieu étranger. Nous avons oublié notre Dieu et nous avons tendu la main vers le Dieu étranger. Dieu le saura-t-il pas, lui qui connaît le secret du cœur? C'est une question qui a été posée. On va prier comme toute chose avant de commencer. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Créateur, le ciel et la terre, tes enfants ont besoin de toi. Il y a des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu, quelque chose qui doit être dévoilé après. Mais toute chose, il faut commencer par secret. Comme parler avec Dieu, comme lui guérissait les gens, comme lui disait de prier, comme lui nous montrait, faites des choses au secret, et puis tout ça sera révélé. Et c'est ça qu'on dit que tout ce que tu parles en secret, ça sera révélé. Mais aujourd'hui, nous parlons de choses qui sont des secrets, et à la fin ou bien prochaine, qu'on parlera, on expliquera comment ça sortit avec des choses là. Et toi-même, guéris tes enfants. Quand les enfants t'écouteront, il faut que tu ouvres quelque chose, ça lui concerne. Même moi, de côté, je suis qu'un humain, je ne mérite pas à parler la parole. Comme on dit que je ne suis pas digne d'enseigner la parole. Comme même chose que Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne d'enlever le soulier de mon serviteur. Père éternel, conduis-nous à ta parole, que nous puissions vivre la parole et parler que de la parole. Bénis chacun de nous, guéris chacun de nous, fortifie chacun de nous, donnez chacun de nous le soif et le besoin d'écouter la parole. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Nous répétons toujours le psaume 44, de 21 à 22. Mais je souligne sur vous à 22. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avons oublié, ça peut arriver à tout le monde. Il peut oublier celui qui l'a fait du bien. Mais Dieu parle ici. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers le Dieu étranger, au lieu de crocher à ton Dieu, le Dieu le véritable, vous avez allé plus loin. Dieu ne saura-t-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Et j'ai intitulé ça le secret. Le secret signifie qu'il ne faut pas dire. C'est dit quelque chose que ça vous concerne. Et Dieu parle ici. Dieu n'a-t-il pas, lui qui connaît le secret du cœur? C'est une question posée. Dieu, il connaît les secrets du cœur. Avant que tu penses, avant que tu raisonnes, avant que tu le fasses, s'il ne le connaît pas, il n'est plus Dieu. Nous voulons seulement parler de ça, que les enfants de Dieu, quand tu fais une chose, quand vous voulez faire une chose, fais ça en secret, en cachette. Et ton Père qui voit tout, il te parlera et il te dira. Nous allons petit à petit pour évoluer avec ces prédications. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à toi qui regarde. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, je parle ça aux enfants prédestinés, aux enfants élus, aux enfants qui sont abandonnés, des gens qu'on ne croit même pas, qu'on ne dise même pas, ils ne sont pas concernés. Et on y va rapidement. Nous lisons Matthieu 6, verset 5 à Matthieu 6, verset 5 à 6. Je lis. Il parle de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de la rue,
pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, recevoir leur récompense. Mais quand vous priez, entre dans la chambre, ferme la porte et priez ton Père qui est là dans le lieu secret, et le Père qui voit dans les secrets te rendra. C'est-à-dire, quand vous priez, quand vous faites quelque chose, faites ça en secret. C'est lui qui sonde les reins et les pensées. C'est Dieu qui a dit ça. Quand vous priez, c'est quoi? Demandez à Dieu, c'est ça la prière. Quand vous priez pour demander à Dieu, toquez la porte, téléphonez son numéro que vous le connaissez, c'est ça la prière. Vous s'adressez à Dieu, vous demandez à Dieu, vous frappez à Dieu, vous faites quelque chose à Dieu. Je répète pour que ce soit une bonne audition. Je ne voulais pas parler que de moi, je voulais parler de vous, que ça vous concerne vous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, dans les mosquées, dans l'église, dans les assemblées, pour qu'ils soient connus de tout le monde. On dit que la sœur là, le frère là, quand il prie, et Dieu haït ça. Au coin de la rue, autant de parler, autant de crier, que tout le monde chante que lui là, quand il passe ici, il n'a pas encore passé. Quand il parle ici, quand il crie ici, on le sent toujours. Mais Dieu ne fait pas ça. Pour être vu, qu'il soit vu de monde, c'est-à-dire des hommes, pour que tu vois, il habille bien quand il prie, il sent bien quand il prie, il crie bien parce qu'il n'a pas encore passé, il n'a pas encore parlé. Je vous le dis en vérité, reçoivent leur récompense. Ils doivent recevoir leur récompense. Les gens qui prient comme ça, qu'on les sent partout, que tout le monde sait, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas le problème de toi, c'est le problème de Dieu avec toi, c'est le problème d'individu avec son père, c'est le problème de l'épouse avec son époux, c'est le problème des secrets, le problème des confidentiels. Mais, écoutez-moi bien, comment Dieu commence à parler. Comment Jésus explique la situation à Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte, vous fermez la porte, vous êtes cachés, vous êtes bien là, que personne ne voit. Que personne ne sait que tu es là, que personne ne sait que tu parles, que personne n'écoute ce que tu dis. Ça te concerne toi avec ton père, ça te concerne toi avec ton mari, ça te concerne toi avec ton chéri. Vous les chuchotez à l'oreille. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est ton Père qui est là dans le lieu secret, dans le lieu caché, dont personne ne voit. Je voulais parler plus loin, parce que cette histoire-là, ça parlait à Jérémie 33, de 1 à 4. Évoquez-moi. Je ne parle pas de prière aujourd'hui, je parle de secret. Et ton Père qui voit dans les secrets, te le rendra. C'est-à-dire tes douleurs, tes difficultés. Entre dans la chambre, ferme la porte, va dans le lieu secret, parle à ton serviteur, parle à ton Seigneur, parle à ton Créateur, parle à ton pasteur, parle à ton évangéliste. Celui, on est comme tous les 5 ministères réservés à Dieu lui-même. Et comme dit Ephésiens 4, c'est le ministère là réservé à Dieu. On est comme évangéliste, comme prophète, comme ceci,
comme pasteur. Mais le vrai pasteur, c'est Dieu lui-même. Le vrai évangéliste, c'est Dieu lui-même. Entre dans les lieux secrets, ferme ta porte et priez Dieu. Et lui-même, j'ai intitulé le secret. Suivez voix des aigles qui répètent tout ce que Moïse est monté dans le temps. Répétez seulement ce que Moïse disait. On n'a pas l'autre chose à dire. Je répète à 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre. Ferme la porte, bien-aimée, ma bien-aimée, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Ce que tu as besoin. Et là, ministère de restauration, il veut te restaurer, il veut te rajeunir dans les secrets, dans les coulisses, là où ça passe beaucoup de choses. Vivre en secret, vivre mieux que Dieu qui a dit ça. Et tout ça sera révélé après. Mais en commençant la chose, commençons en secret. Priez Dieu en secret. Montrez tes doléances en secret. Parlez tout avec ton Père dans le secret. Il t'écoutera. On y va plus loin à Matthieu, toujours 6, verset 16 à 18. Nous lisons. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air triste. Ne montrez pas la tristesse. Ne montrez pas que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est l'heure de ceci, c'est l'heure de comment on appelle ça? C'est l'heure de jeûner. Non. Écoutez bien la parole. Lorsque vous jeûnez, je suis en Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air, la pression, l'atmosphère triste. Ne créez pas une atmosphère triste. Comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est trop dangereux. Des menteurs. Les gens qui se font semblant comme il est là-bas. Mais il n'est pas là-bas. Comme il est intelligent, il n'est pas intelligent. Comme il sait prier, il n'a même pas là-bas. Hypocrites. Qui rendent ce visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils ne gênent point. C'est-à-dire, il veut montrer aux gens que moi, c'est moi qui prie beaucoup. C'est moi qui gêne. C'est moi qui les fais. Dieu ne veut pas cela. Il parle de hypocrite. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils doivent avoir leur récompense, mes bien-aimés. Faites quelque chose de normal, quelque chose de logique, quelque chose de naturel. Quand on te voit l'autre nom de l'autre côté, quand tu reviens de l'autre côté, tu as l'autre nom. Quand tu parles l'autre visage, on te voit l'autre visage d'hypocrite. Quand on te voit si tu es frère, de l'autre côté, tu n'es pas frère. Nous, on ne parle pas de ça. Revenez à Dieu. Priez Dieu, évoquez Dieu dans le lieu secret. Je titule ça secret. Ne dites à personne, ça concerne vous avec ton Dieu. Ça concerne vous avec ton mari. Ça concerne vous avec le patron. Ça concerne vous, pas les autres. Mais, quand tu gênes, regardez des choses qui remontent toujours un secret. Mais, quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Tu sois parfumé, tu sois propre, tu sois pas de l'air triste. On te voit avec des zélés, on te voit avec la joie, on te voit avec quelque chose, excusez-moi, on te voit quelque chose de bien transmettre aux autres, de bien donner l'envie de prier, de bien donner le Saint-Esprit, donner la paix, donner la joie, donner l'amour quand vous gênez. Dernière phrase. Enfin, à 18, enfin,
de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père, à ton Créateur, à celui que tu gênes, c'est pour lui. Ce n'est pas pour montrer aux gens qui est là dans le lieu secret. C'est-à-dire, il est caché dans un lieu secret. C'est le seul lui. Il faut que ma femme sait que moi je prie beaucoup. Il faut que mon épouse sait que je prie beaucoup. Il faut que mes enfants... Le salut est individuel. Et ton Père, qui voit dans les secrets, te rendra. C'est-à-dire, c'est le papa, c'est le Créateur qui veut te faire grâce là, qui va besoin ce que tu demandes, qui a envie de rendre à sa fille, rendre à son fils avec des difficultés, avec des déceptions. Il n'a pas de toit, il n'a pas les habits, il n'a pas de ceci, il n'a pas de guéri, il est toujours malade. Mais c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te sauver, c'est lui qui peut te ramener en paix, c'est lui qui peut te ramener à la joie, à l'allégresse. Et c'est ça que les enfants de Dieu manquent aujourd'hui. Au lieu de tourner le regard vers Jésus, ils tournent le regard vers le serviteur. Si Dieu a dit que ton serviteur va faire, mais va demander à Dieu. Papa, je vis encore, je suis malade. Papa, je vis encore, je voulais me marier. Papa, je vis encore, j'ai tel souci. Papa, je vis encore, c'est moi encore, je viens de toquer la porte, comme il dit ici. Je reprends le 18. Matthieu 6, 18. Enfin, de ne pas montrer aux hommes, de ne pas, c'est négatif, ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Ne pas montrer aux gens, montrer à Dieu, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est ton papa, c'est ton chéri d'amour, c'est ton patron. Va le voir, va le parler en secret. Il veut t'augmenter, il veut te parler, il veut te voir, il veut t'écouter mon fils, il veut t'écouter son serviteur. Oh papa. Et ton Père qui voit dans les secrets te rendra son fils. Te donnera ce que tu as besoin, ma fille, ce que tu as besoin, mon fils, ce que tu as besoin, mon serviteur, ce que tu as besoin, ceci, cela. Va vers Dieu dans les lieux secrets. Fais quelque chose en cachette et ça marchera après. Quand ça sera révélé, tout le monde verra. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne cette envie-là de ne pas faire les bobards, de ne pas être crié, de parler. Alléluia. Pour terminer, on va lire Deutéronome, qui parle toujours l'histoire de ça. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29. Et je lis pour la gloire de Dieu. 29 à 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses que tu as besoin, que personne ne voit, que personne n'écoute, que personne ne sent ce que tu as envie, ce qui est réservé dans ton cœur, ce qui est réservé dans ton pensée, tu voulais demander à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Prêtez-moi l'oreille, mes bien-aimés. Dieu vous bénira si vous avez mis en pratique sa parole. Les choses cachées sont à l'Éternel. Tout ce qui est caché, que personne ne peut pas le prendre, que personne ne voit, c'est caché à l'Éternel. Votre Dieu, c'est ton Dieu à toi. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un, c'est ton Dieu qui t'appartient. Il a créé tout le monde. Il a donné la pluie pour tout le monde. Il envoie le soleil pour tout le monde. Il souffle le vent pour tout le monde. Il ne dépend pas du souffle de ta maman, de tes patrons, de tes présidents, de ton mari. Tes souffles t'appartient à toi. Le Dieu t'appartient. Revendiquez ta droit. En cachette, en secret.
les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà révélé, qui est déjà vu au vu de tout le monde. C'est réservé à nos enfants, à nos familles, à nos patrons, à nos amis, à nos connaissances, au monde d'aujourd'hui. À perpétuité. C'est-à-dire, éternellement, c'est déjà révélé. Parce que Dieu a dit que tout ce qui est caché, c'est à lui. Tout ce qui est révélé, c'est à l'homme. Tout l'homme, les enfants, tout le monde le voit. Même tout le monde, même les aveugles, ils sentent ça. Même les sourds, ils écoutent quelque chose en touchant. Les aveugles, ils touchent. Les sourds, ils n'écoutent pas, mais ils voient. Parce que tout est révélé, c'est à l'homme. À nous, à perpétuité. Enfin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi-là. C'est-à-dire tout ce qui est caché, c'est réservé à Dieu. Tout ce qui est en secret, c'est réservé à lui. Quand vous partez vers lui, quand vous allez le voir, il doit vous faire révéler tout ça. Mais tout ce qui est déjà révélé, c'est à l'homme, parce que tout le monde voit, tout le monde sent, tout le monde écoute, même les enfants, même les gens qui prient, même les gens qui ne prient pas. Mais bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Il n'y a pas que vous. En commençant par moi-même, je me prêche avant de prêcher les autres. Je sois même moi-même avec ces problèmes-là. Il faut que je rentre dans les lieux secrets. Je me garde, je me conserve, je m'éloigne. Je pars isolé pour aller voir, pour aller parler à mon père, pour aller parler à mon mari. Je vis encore moi, je n'ai pas de ça. Ma papa, je vis. C'est des problèmes qui concernent moi et lui. Et c'est ça, pour terminer la phrase. Les choses cachées sont à l'Éternel. Votre Dieu. C'est votre Dieu à toi. Que tu pries pas, c'est ton Dieu. Que tu veuilles pas, il envoie la pluie, il envoie la neige, il envoie le soleil, il envoie le vent. C'est pour ton bien à toi. Les choses révélées sont à nous. Nous qui voyons, nous qui touchons, nous qui parlons. Et à nos enfants, à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique, nous mettions, ma soeur, mon frère, ne laissez pas les choses passer en vain. Nous les mettons en pratique. Des choses secrètes, des choses cachées. Mettez ça en pratique. Va voir ton père, va voir ton serviteur, va voir le roi des rois, va voir le président des présidents, va voir le chef des chefs, il te répondra. Mets ça en pratique. Toutes les paroles de cette loi-là, de la Bible. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas d'écouter la voix des aigles TV qui parlera que de bonnes choses, ça vous concernera que vous. Et que Dieu vous bénisse richement. On va écouter un petit cantique. Ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Et quand vous écoutez souvent, n'oubliez pas qu'il y a toujours la grâce étonnante que nous vivons aujourd'hui. Si ce n'est pas la grâce, nous ne vivrons pas. Et souvent, nous chantons beaucoup de grâce. Ne s'étonnez pas quand vous écouterez grâce étonnante, c'est moi qui ne mérite rien. Et c'est ça que je viens vers Dieu, que lui qui puisse prendre soin de moi, qui puisse prendre soin de vous. Et c'est ça que moi je chanterai, grâce étonnante. Avec vous et après on va prier. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Prochaine fois, on va développer encore la suite de cette prédication pour que prochaine fois, on puisse commencer petit à petit jusqu'à arriver tout ce qui était en cachette pour puisse être révélé, pour puisse être à la vie de tout le monde. C'est ça qu'on dit, grâce étonnante, on ne mérite rien,
C'est ça que moi et vous, qu'on puisse écouter ça et que Dieu vous bénira en écoutant ces choses-là. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire,